Quel business lancer avec un capital de 1 million de francs CFA, mais qui ne concerne pas la vente en ligne? On ne veut pas être dépendant de la vente en ligne ici, de vendre des produits en ligne. En tout cas, c'est une question qui m'a été posée sur TikTok et je me suis dit que ça peut aider les gens de ma communauté YouTube ici. Et j'ai décidé de venir répondre à la question également sur YouTube. Donc, je vais vous présenter des idées qui peuvent très bien être exécutées avec un capital de 1 million. Ici, les conseils sont beaucoup plus adaptés pour ceux qui vivent en Afrique et qui veulent se déployer en Afrique. Il faut savoir que le capital de 1 million, c'est un bon capital. Voilà, c'est mieux que 50 000 en tout cas. Mais c'est aussi un capital qui est très limité, tenant compte du fait qu'on n'est pas en train de chercher à vendre en ligne. Donc, ça nous prend de tenir compte, par exemple, de la zone dans laquelle on sera, de bien choisir la zone. Et il faut savoir que plus la zone est fréquentée et visitée et à la bonne clientèle, plus ça peut coûter cher. Ça nous prend de tenir compte aussi, si jamais il faut les locaux, il faut les bureaux. Ça nous prend de tenir compte s'il faut du matériel pour investir dans l'activité qu'on veut investir. Toujours est-il, j'ai réservé pour vous des idées qui pourront vous inspirer. La première idée, c'est quoi? C'est l'élevage des poulets de chair, d'accord? C'est un business qu'on commence généralement avec des petites sommes, quoi. Tu construis un truc là rapidement et tu achètes les poulets et puis tu les mets et puis tu leur donnes à manger et en 30 jours, en quelques jours comme ça, ils vont prendre du poids et puis tu pourras les mettre sur le marché. Donc, vous comprenez bien que l'élevage, c'est pas mon truc là. Ça n'a jamais été vraiment mon dada. Peut-être ça arrivera dans les années qui suivent, mais c'est pas vraiment mon affaire. Mais d'après les témoignages que j'ai souvent vu les gens faire ou bien dire, je me rends compte qu'avec une somme comme 500 000 francs, 1 million de francs CFA, tu peux très bien te lancer dans le business de l'élevage des poulets de chair. Le deuxième business que je vais te proposer ici, c'est le business de la restauration rapide. À ce niveau, tu vas identifier les mets qui sont très consommés dans le pays où tu te trouves ou bien dans la zone où tu te trouves. Et des mets aussi qu'on peut faire rapidement, quoi. Et tu vas cibler un bon carrefour où il y a beaucoup de circulation, où les gens passent régulièrement. Alors, si c'était au Cameroun, par exemple, j'aurais proposé des mets comme le sanga, les mets comme le coq salé, le coq sucré, les mets comme le héros sont les mets que les gens aiment beaucoup consommer au Cameroun. À midi, ils achètent les plats rapidement. Donc, tu vas te positionner là-bas de telle sorte que ce soit un rendez-vous. Tous les midis, on nous propose le coq et les gens viennent acheter et puis ils s'en vont. Donc, ici, tu n'as vraiment pas besoin d'Internet parce que la régularité va faire en sorte que tu gagnes en notoriété. D'accord? Et en popularité. Donc, les gens vont s'habituer que si je veux manger mon bon héros là, je vais ici à midi, on me sert et puis that's it. Soit, bien entendu, on n'a pas assez d'argent, donc ce sera les takeaway. C'est-à-dire que la personne prend son repas et puis il va manger quelque part. D'accord? Le troisième business que je vais te proposer ici avec ton capital de 1 million, c'est les call centers. C'est les call centers. Il faut savoir que les call centers sont en train de prendre de l'émergence aujourd'hui en Afrique, de plus en plus. Il y a plusieurs personnes même qui se lancent en affaires et qui échouent parce qu'ils n'ont pas un service pour appeler leurs prospects, pour rappeler leurs clients et fidéliser leurs clients. Donc, si tu te positionnes avec 1 million, tu achètes les téléphones, tu achètes même 3 téléphones, tu cherches des gens qui vont venir vendre à partir de là ou alors qui vont rester chez eux et ils auront ces téléphones-là et puis tu vas contrôler l'affaire à distance, quoi. Donc, avec ça, c'est possible. Et puis, tu vas démarcher les clients et tu travailles comme ça. Donc, ça, c'est une idée que tu peux exploiter à partir de la maison et puis t'en sortir avec ton capital de 1 million. La quatrième idée que je vais te proposer ici, c'est quoi? C'est le business du pressing ou de blanchisserie, d'accord? Donc, les gens lavent toujours leurs vêtements, d'accord? Et en Afrique, on a la culture de laver ses vêtements dans un pressing. Ça te prend d'acheter ta machine à laver 250 000, 300 000, maximum 400 000 à tout casser. Tu vas acheter les savons en poudre qui vont avec, les désodorisants et tout ça qui vont avec, ton fer à repasser. Et puis, tu cherches un coin dans ta maison qui va te permettre d'installer ton petit business et tu commences à le faire, d'accord? S'il faut aller louer un espace quelque part, tu te rends compte que ton budget est un peu réduit. Mais voilà une idée business là que tu peux commencer comme ça avec ton capital de 1 million. Et bien entendu, tu te fais connaître dans ton quartier, tu fais en sorte que les gens parlent de toi, tu as tes dépliants
ou alors tes flyers que tu vas souvent coller sur le plastique pour emballer les vêtements des clients de telle sorte qu'ils aient tes informations, ils aient ton numéro et ils peuvent rapidement te contacter. Tu peux aussi ajouter à ce service-là un service de ramassage à domicile de telle sorte que tes fidèles clients, les femmes qui travaillent beaucoup là, les hommes qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps, ils vont t'appeler le vendredi, oh viens récupérer les vêtements, tu récupères et puis tu viens livrer le lundi soir. Donc voilà les petites idées que tu peux mettre sur pied avec peu d'argent, ça va te rapporter de l'argent aussi. La cinquième idée que je vais te proposer ici, ça concerne le commerce, mais c'est pas le commerce en ligne, d'accord? C'est le commerce des oignons, voilà. Je me suis rendu compte que le commerce des oignons, c'est un commerce qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Tout simplement parce que l'oignon, c'est l'un des produits le plus consommé dans l'alimentation et à la cuisine, d'accord? Et deuxièmement, parce que c'est un produit qui connaît très souvent la pénurie dans tous les pays africains que tu peux citer. Dans tous les pays africains, à un moment donné, on a la pénurie des oignons. Sauf que c'est un produit demandé. C'est un produit consommé. On ne peut pas faire une sauce tomate, par exemple, sans les oignons. On ne peut pas faire certains repas sans les oignons. Donc, ça te prend alors de connaître où se trouvent les fournisseurs. Très souvent, c'est dans la zone nord du pays. Donc, tu vas rencontrer les fournisseurs, tu achètes en gros, tu viens stocker, tu viens sécher là, quelque part dans un hangar que tu auras pris. Et puis, tu mets le produit sur le marché régulièrement. Tu auras des semi-grossistes qui viendront acheter chez toi. Et c'est comme ça que tu lances ton business. Au fur et à mesure, tu te fais connaître dans le milieu. Et puis, c'est parti, c'est une source de revenus que tu as mis sur pied. La dernière idée que j'ai identifiée pour toi ici, c'est une idée un peu particulière, mais tu vas comprendre pourquoi je te propose ça. Alors, c'est une agence de femmes de ménage. Une agence de femmes de ménage. Le principe est simple. Dans cette agence de femmes de ménage, tu auras des femmes qui peuvent travailler à plein temps dans des ménages ou alors des femmes qui peuvent travailler à temps partiel. Et quand on parle de temps partiel, ça peut être des tâches de 2 heures, de 3 heures, en journée comme dans la nuit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des professions qui amènent les employés à travailler le soir. Les médecins, les infirmières, par exemple, vont travailler le soir. Et quand ils travaillent le soir comme ça, ils ont besoin de quelqu'un peut-être pour garder leurs enfants et tout ça. Donc, toi, ça te prend alors de rechercher les personnes de bonne moralité, de juger de leur moralité. C'est toi qui dois faire tout ce travail-là pour être sûr que ce sont des personnes de bonne moralité, savoir où est-ce qu'elles habitent, comment est-ce qu'on peut les contacter. En tout cas, faire toute cette enquête de moralité de base là pour être sûr que tu es avec les bonnes personnes. Et ensuite, aller chercher les ménages où tu les placeras et puis avoir ton bénéfice de cette activité-là. Ça te prendra beaucoup de travailler la communication, le marketing de l'activité et faire en sorte que ta notoriété puisse grandir pour que ça puisse te rapporter de l'argent rapidement. Parce que plus tu vas placer les femmes, plus tu auras de l'argent qui va rentrer dans ton compte bancaire. Donc voilà pour toi 6 idées de business qui ne concernent pas la vente en ligne, qui ne se concernent pas des produits que tu vas vendre en ligne, des activités que tu peux mettre sur pied qui vont te ramener de l'argent. Mais n'oublie pas que toute activité peut te rendre riche, d'accord? Même la vente de l'eau dans les marchés populaires peut te rendre riche. Mais ça dépend de comment est-ce que tu utilises l'argent que l'activité t'a produit. Ça dépend de ton sérieux dans ton activité aussi. Ça dépend de ta discipline. Ça dépend de ta positivité. D'accord? Il faut savoir que tous les grands millionnaires, les grands milliardaires, les riches là, ils ont commencé avec une petite activité et ensuite ils se sont développés, et puis sont devenus ce que nous voyons qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc toi aussi, avec ta petite activité de restauration, d'élevage et tout ça, si tu es ambitieux, si tu es ambitieuse, en un an, waouh, tu vas casser la baraque, quoi. Tu vas faire des grandes choses. Donc, je vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres idées, d'autres expériences à nous partager, n'hésitez pas à les écrire dans la description de la vidéo pour aider tous ceux qui viennent sur cette chaîne. Parce que beaucoup regardent les commentaires, l'espace commentaire pour voir qu'est-ce qu'on a laissé là-bas. N'oubliez pas aussi que nous avons la formation e-commerce qui va bientôt commencer. Pour ceux qui veulent se former dans le e-commerce, c'est possible. Et la formation de community manager dans les pays comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, qui va bientôt commencer aussi pour la rentrée du mois de mars. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Et n'oubliez pas aussi que nous avons notre agence immobilière qui offre les appartements et les studios meublés à Douala et à Abidjan pour l'instant. Merci encore les amis pour votre fidélité qui m'honore et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales.
Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.